on va voir la valeur absolue. C'est quoi la valeur absolue? La valeur absolue est définie par x est égal à x si x est positif ou x est égal à moins x si x est négatif. Propriété. Pour toute x et y et pour tout u différent de 0 et a positif, on a x est inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Si la valeur absolue de x est inférieure à égale à 1, cela est équivalent à dire que x est entre moins a et a. Si la valeur absolue de u sur u est égale 1 ou moins 1, la valeur absolue de x fois y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. La valeur absolue de x au carré est égale à x au carré. La valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur de x plus la valeur de y. Et la valeur de x moins la valeur de y est inférieure ou égale à la valeur de x moins y, la valeur absolue de x moins y. Pour tout x et y, on montre que la valeur absolue de x fois y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Si x est positif et y est positif, cela implique que la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y est égale à x fois y est égale à la valeur absolue de x, y. Si x est négatif et y est positif, cela implique que la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y est égale à moins x, y est égale à moins x fois y, c'est égal à la valeur absolue de x fois y. Vu que x il est négatif, donc la valeur absolue de x est égale à moins x. Si x est négatif et y est négatif, la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y est égale à moins x fois moins y est égale à x, y est égale à la valeur absolue de x fois y. Puisque nous obtenons la valeur absolue de x, y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y, dans tous les trois cas, on conclut que la valeur absolue de x fois y est égale à la valeur de x, la valeur absolue de x, fois la valeur absolue de y pour tout x et y. Pour tout x, montrons que la valeur absolue de x, le tout au carré est égal à x au carré. Si x est positif, on a la valeur absolue de x au carré est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de x est égale à x fois x est égal à x au carré, puisque la valeur absolue de x est égale à x vu que x il est positif. Si x est négatif, cette fois-ci, la valeur absolue de x au carré est égale à moins x fois moins x est égal à x fois x est égal à x au carré. Donc pour tout x, on a la valeur absolue de x au carré est égale à x au carré. Démontrons que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. On a la valeur absolue de x plus y au carré est égale à x plus y au carré. Et x plus y au carré est égal à x au carré plus 2x carré plus y au carré. Cela est inférieur ou égal à x au carré plus 2 plus la valeur absolue de 2x, y plus y au carré. Donc, ça est égal à la valeur absolue de x au carré, comme on a vu, plus 2, la valeur absolue de 2xy, plus la valeur absolue de y au carré. Et ça est égal à, entre parenthèses, la valeur de x plus la valeur de y, le tout au carré. Nous pouvons conclure donc que la valeur absolue de x plus y au carré est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, le tout au carré. Et donc,
la valeur absolue de x plus y est inférieure à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Puisque si on a u au carré inférieur ou égal à v au carré, cela implique que u est inférieur ou égal à v. Montrons que la valeur de x moins la valeur de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Soit n'importe quel deux nombres x et y. Pour démontrer que la valeur absolue de la valeur de x moins la valeur de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y, il suffit de démontrer que moins la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. On voit que la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de x moins y plus y. Ça, c'est inférieur ou égal à la valeur de x moins y plus la valeur de y. Et donc, la valeur de x moins la valeur de y est inférieure à égale à la valeur de x moins y moins la valeur de y plus la valeur de y. On simplifie, on trouve que la valeur de x moins la valeur de y est inférieure ou égale à la valeur de x moins y. Et aussi, on a la valeur de y est égale à la valeur de y moins z plus z est inférieure à égale à la valeur absolue de y moins z plus la valeur absolue de z est égale à la valeur absolue de x moins y plus la valeur de x. Donc, la valeur absolue de y moins la valeur absolue de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. En multipliant les deux côtés de cette inégalité par moins 1, en se rappelant que si a est inférieur ou égal à b, cela implique que moins b est inférieur ou égal à moins a. On obtient que moins la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y. En faisant la combinaison des inégalités, on obtient que moins la valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Ce qui veut dire, d'après la propriété, que la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur de la absolue de x moins y. Passons maintenant à voir la valeur absolue et les équations. Je vous donne un exemple de résolution d'une équation, la valeur absolue de 2x moins 7 est égale à 5. Par définition de la valeur absolue, on a la valeur absolue de 2x moins 7 est égale à soit 2x moins 7 si 2x moins 7 est supérieur ou égal à 0 ou moins 2x moins 7 si 2x moins 7 est inférieur à 0, d'après ce qu'on a vu, de la définition de la valeur absolue. Commençons tout d'abord par le cas où 2x moins 7 est supérieur ou égal à 0. Si la valeur absolue de 2x moins 7 est égale à 5, cela implique que 2x moins 7 est égal à 5. Donc 2x est égal à 2, donc x est égal à 12 sur 2. On simplifie, on trouve que x est égal à 6. Le deuxième cas, 2x moins 7 est inférieur à 0. La valeur absolue de 2x moins 7 est égale à 5. Cela implique que moins 2x moins 7 est égal à 5. Parce que la valeur absolue de x est égale à moins x si x est inférieur ou égal à 0. Donc, on a moins 2x plus 7 est égal à 5. Cela implique que moins 2x est égal à moins 2. Donc, x est égal à 1. Donc, la solution de l'équation, la valeur absolue de 2x moins 7 est égale à 5 et 1 et 6. L'ensemble 1 et 6 constitue la solution complète. Il n'y a pas d'autre solution ou nombre à part de 1 et 6 qui satisferont l'équation. La valeur absolue de 2x moins 7 est égale à 5. De plus, on peut vérifier que si x est égal à 1, nous avons que 2 fois 1 moins 7 est égal à 2 moins 7 est égal à moins 5 et la valeur absolue de moins 5 est égale à 5. Et si x est égal à 6, la valeur absolue de 2 fois 6 moins 7 est égale à la valeur absolue de 12 moins 7 est égale à la valeur absolue de 5 est égale à 5.
Donc, nous avons bien vérifié que l'ensemble des solutions de l'équation 2x moins 7, la valeur absolue, est égale à 5, est précisément 1 et 6. Voilà, on en a fini avec ce cours sur la valeur absolue. J'espère que tu l'as bien compris et n'oubliez pas de vous abonner pour plus encore de vidéos. Merci.